Ma chérie, tu crois vraiment qu'elle va te dire bonsoir? Après, tu me diras que c'est Ok, possible. bah, T'as quel âge, mon pas petit une cœur? histoire, mais j'avais une question à te poser. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Oui, je t'écoute. Donc j'avais une question à te poser concernant l'amour, du coup. Ouais, Tu sais, je te prends comme une grande sœur, du coup. c'est gentil. J'aimerais que tu me répondes sincèrement. Je sais que tu vas le faire. Qu'est-ce que tu me conseillerais de choisir entre l'amour ou la raison? La raison. Et pourquoi? Vraiment pourquoi? Parce que ma chérie, l'amour, ça va à ta perte. Tu vois? Ok. C'est-à-dire que si Ok. tu commences par le cœur, ma chérie, tu vas à ta perte. Tu vois? La raison, ma chérie, tu vas pas forcément l'aimer. C'est-à-dire dans son entièreté, mais tu vas apprendre à l'aimer. L'amour, en fait, c'est que, en fait, la finalité, c'est que tu vas plus l'aimer toi que lui va t'aimer lui, d'accord? Ouais. Et que, en fait, tu vas même plus faire fonctionner la raison. Il y a plus la place à la raison. Tu penses qu'on ne peut pas aimer, enfin deux personnes peuvent s'aimer à la même échelle? Non, c'est pas possible. Impossible. Moi, après, on peut pas savoir, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas de. Bien sûr. Tu vois, on n'a pas de thermomètre de l'amour ou un truc comme ça, tu vois. Mais je pense que dans l'amour, après, tu vois, par exemple, moi, je vais te dire, ouais, j'aime mon mari, laisse tomber. Lui va te dire la même chose. Mais à quel degré? Tu comprends? Et toi, si c'est pas indiscret, avant de connaître ton mari, non. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu l'aimes vraiment? Bien T'es sûr. amoureuse ou pas? Ah bah bien sûr, ma chérie. Et ok. Dès que tu l'as rencontré, tu savais que, enfin, t'étais Non, j'étais pas amoureuse de lui. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. En fait, c'est ces actes qui ont fait que c'est la raison. En fait, la raison te fait. Toi, c'est la raison, toi, du coup. Ah, moi, ça a été la raison automatiquement. Ça a été le mec, il a accepté ce que moi je voulais, il a honoré ce que moi je voulais, tu vois. Et en fait, c'est avec ces actes-là que j'ai commencé à l'aimer. Ok. Mais sinon, lui, enfin, il y a eu un coup de cœur. Mais il n'y a pas eu de... J'étais pas amoureuse. Okay. Et deuxième question, si c'est possible. Vas-y, ma chérie. Parfait. Par rapport à la belle famille, imaginons ça se passe pas très très bien. On peut passer outre si l'homme avec qui on est, il nous soutient par rapport à sa famille. Mais t'es obligée de passer outre. On peut passer outre, c'est pas un frein. Ma chérie, parce que après tu choisis, c'est où tu fais la guerre avec sa famille et t'as des chances que ce mec-là te quitte, d'accord? C'est où tu passes outre. Et t'es tranquille. Faut jamais faire ami-ami avec la belle famille. Jamais. En fait, il n'y a pas de faire ami-ami ou pas. Il faut garder sa place et garder ses distances. Ouais. Voilà. Mais ça vaut pour tout le monde, ma chérie. C'est comme les collègues. C'est vrai. Si tu dépasses les bornes et si tu deviens trop ami avec tes collègues, ils connaissent, ma chérie, tes secrets que personne ne connaissait. Toute la société va connaître tes secrets. Ah bah ça c'est sûr. En tout cas, ouais, plus la raison, hein, ça c'est sûr. Moi, totalement la raison, mon petit cœur, la vérité. Okay. À vos âges, en plus de ça, vous, c'est vrai que je veux pas te dire, ouais, vous réfléchissez pas, mais tu vois, genre... Faut pas généraliser. Non, t'as pas compris, mais vous faites pas marcher votre raison en premier. Tu vois, ça c'est... moi, tu vois, moi, si, pour le coup, si, je voulais vraiment avoir ta réponse, et ça y est, je suis sûre. Ok. Bon, en tout cas, merci infiniment. Je t'en prie, ma chérie, force, mon petit cœur. Et gros bisous. Bisous, ma chérie, bisous, ma belle. Allô? Ouais, allô? Oui. Allô? Lucie, t'as dit? Ah non, c'est pas Lucie, mon petit cœur. C'est Loubna. Bah, ma chérie, il faut savoir, Loubna ou Lucie? Oh non, Luna. Bah voilà. Excuse-moi. Mais qui t'a dit que je m'appelais Lucie? Non, parce que j'étais dans mes pensées. Dans mes pensées, excuse-moi. Et l'autre, elle a dit allô Lucie. Ma chérie, tu parles avec quelqu'un dans tes pensées, je pense. Tu parles avec Lucie. Tu voulais vraiment appeler Lucie ou Loubna? Non, vraiment Luna en plus. Ok, d'accord. Eh ben vas-y, dis-moi mon petit cœur, t'as quel âge? J'ai 31 ans. Ah d'accord, ok. C'est froid. Pardon, excuse-moi. Je t'écoute, ma chérie. Moi, je t'appelle pas pour une histoire, c'est juste pour te dire que là, en ce moment, je suis en convalescence suite à une opération. Et je reste chez moi
Et donc, en fait, j'ai le moral vraiment au plus bas. Et je voulais juste te dire qu'en fait, grâce à toi, tu me donnes le sourire et voilà, c'était important de te le dire. Oh, merci mon petit cœur. Voilà. Merci la copine de Lucie. Merci ma petite douceur. Force à toi ma chérie, bon rétablissement. Ok. Merci. Je t'en prie ma chérie, bisous ma belle. Bisous. Elle est trop chou. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. C'est le soir ma chérie, c'est pas le jour. Ça va? Oui, désolée. Non, c'est vrai. T'as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. D'accord, ok. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était pour te parler d'un truc un peu personnel. Je sais pas trop comment expliquer, mais... C'est un garçon? Ouais, c'est ça. En fait, ouais, non mais... En fait, j'étais... c'est le seul homme que j'ai rencontré dans ma vie, c'est lui. Je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans. Et on s'est séparés quand j'avais 20 ans. Et après, en fait, on est restés amis. Et en fait, c'est vraiment mon meilleur ami, tout ça, mais il y a rien, il y a rien entre nous. Et même quand on était ensemble, nous, on est originaire du sud de l'Italie. Enfin, on couchait pas ensemble, quoi. Donc, il y a rien. Il m'a jamais vu nu ensemble. Il m'a juste vu en maillot de bain, voilà, quoi. Ouais, mais est-ce que vous vous êtes déjà roulé une pelle, là? Non, pas des pelles, mais des smacks. Ah d'accord, ok, donc oui, il y a eu quand même un petit truc, quoi, tu vois. Oui, il y a eu quand même un petit truc, mais on va dire, voilà, ouais, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, de mes 16 à mes 20 ans, on est restés ensemble. Et en fait, en ami ou en mec? En mec. Ah d'accord. Après, en fait, okay. à mes 20 ans, j'ai dit, il me l'a demandé à mon père pour se fiancer avec moi, mais mon père, il voulait pas de lui parce qu'il venait pas de la même région en Italie. Enfin, il venait pas moi je viens des Calabres et lui il vient de Sardaigne. Du coup, il m'a dit qu'il le sentait pas, qu'il voulait pas de lui. Ah, même en Italie, il y a ça? Ouais. En fait, à partir de la Campanie, à partir de Naples, c'est comme ça. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est les pouilleux, quoi. Bah c'est ce que ton père pense, quoi. Parce que nous tu nous ramènes à Rital, ma chérie, y a pas de problème. Calabrais, napolitain, on s'en fiche, hein. En fait, on va dire que en fait, quand tu me disais c'est un pouilleux, parce qu'il y a une région en Italie qui s'appelle les Pouilles, mais en gros lui c'était pas, lui juste en fait il venait pas de la même région, puis il le sentait pas, enfin ils avaient essayé de faire un truc, enfin il le sentait pas, puis il m'a dit c'est mort, il vient pas des Calabres et tout. Du coup bah moi tu vois j'ai écouté mon père, et après ça du coup on est restés quand même très très amis. Et en fait, moi, j'ai vu après défiler ses nouvelles copines. D'accord. Et en fait, après, toutes ces nouvelles copines, en fait, elles me détestaient. Et moi, je trouvais ça normal parce que j'étais son ex et voilà. Et en fait, il y a un moment où là, en fait, il s'est mis avec une fille. Et là, en fait, j'ai fait une crise de jalousie. Là, j'ai fait ma sorcière. Et du coup, je me suis foutue de sa gueule avec des potes pendant une soirée qui était un peu alcoolisée. D'accord. Si on peut éviter de dire ces mots-là, ça serait bien. Comment? Je suis désolée. Non, c'est rien. Et du coup, en fait, j'en suis venue. C'est pas très. Enfin. Et du coup, j'en suis venue en fait aux mains. Ah. D'accord. J'en suis venue aux mains, donc je l'ai griffé et tout ça parce qu'en fait il s'est défendu, il m'a mal parlé et tout, je l'ai griffé et tout. Et puis depuis c'est terminé vraiment, enfin il y a plus d'amitié, il y a plus rien. Et du coup je voulais te demander en fait si les relations hommes-femmes, déjà la relation en elle-même d'être ex puis après amie, t'en penses quoi? Et déjà moi je suis pas fière du tout de ce que j'ai fait déjà. Voilà, mais déjà, puis après, peut-être on pourra parler de ça, mais déjà, t'en penses quoi de ce type de relation, déjà? Ma chérie, moi, je vais te dire un truc. L'amitié homme-femme, c'est-à-dire, moi, ça me dérange pas, mais tu sais, les trucs, c'est mon ex ne peut pas être mon ami ne peut pas être mon ex. Je sais pas si tu comprends, en fait. Mon mec, c'est mon mec.
Mon ami, c'est mon ami, bordel de merde. Tu vois, c'est ça. Ouais. C'est pas les mêmes relations, c'est pas les mêmes, tu vois, c'est pas les mêmes affinités, c'est pas le même partage, c'est pas, tu vois, moi, pour moi, un ami, c'est un ami. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a pas tu me galoches, il y a pas tu fais ton apprentissage sur moi, il y a pas tout ça, ma chérie. Ouais, bien sûr. Bah, je suis bien d'accord avec toi, en fait, tu vois, moi j'ai fait quand j'ai tapé la mort, il m'a présenté toutes ses nouvelles copines et il y avait des bombes et tout. Oui, mais là, enfin, moi, excuse-moi, ma chérie, il y avait des bombes, il y avait tout ça, t'étais plus avec lui. Oui, voilà, j'étais plus Bon, avec bah, lui. Mais en alors, fait, voilà. moi, j'ai tapé la mort. J'ai tapé la mort, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une fille Elle a tapé la qui ne mort. travaille pas, qui ne, en fait, c'était une soirée et il parle de cette fille qui fait, je sais pas, du rap, je sais pas, de la danse, ou je sais pas ce qu'elle fait. Et genre, je lui ai dit, je lui ai dit, mais ta copine, là, ta nouvelle copine, elle travaille pas, elle est plus vieille que toi, elle fait rien de sa vie, elle fait, je sais pas, de la danse sur Instagram, il y a à peine je lui ai juste dit ça, puis après, c'est parti en live, et du coup, je l'ai griffé, et vraiment, genre, c'est horrible, c'est pas à reproduire, et je suis pas du tout fière de moi quand je dis ça, mais en fait, c'était pas dans le sens, j'ai fait la sorcière en lui disant, Ah bah si, excuse-moi, il faut arrêter les conneries, quoi. Non, la vérité. Tu trouves que j'ai fait la sorcière? Ah bah oui, ma chérie, quand même, enfin, excuse-moi. Ouais, bah peut-être qu'il a raison, parce que, en gros, pourquoi j'en suis venue au griffe? Parce que quand je disais ça... Parce que t'es même pas sa meuf, enfin, c'est ça le truc que je comprends pas, mon petit cœur, tu vois? Non, ouais, mais t'as raison, mais il faudrait qu'on me le dise, tu vois, parce que là, Faudrait que quoi? Faudrait qu'on me le dise, parce que moi, mes amis qui étaient là, elles étaient en mode, ouais, mais en vrai, il fallait pas en venir jusque là, mais t'as raison, parce qu'en fait, pendant que je lui disais ça, il me disait, mais t'es jalouse, qu'est-ce que t'as, je fais ma vie maintenant, ton père, il a pas voulu de moi, il m'a traité comme un chien, maintenant, je fais ma vie et tout, t'as vu tout ce que je t'ai donné, machin et tout, et moi, je lui fais, et je me mets contre lui et tout, je lui fais, tu m'as donné quoi, et je l'ai griffé tout ça et tout, je l'ai insulté en italien et tout, machin. Tu lui as dit quoi en italien? Je lui ai dit, ma femme cool, je lui ai dit, toi, et tout, je peux même pas te le dire, c'est pas bien, je vais blasphémer, j'ai fait un blasphème, je lui ai dit qu'il allait se faire voir, en gros, voilà. Et je l'ai insulté et tout, et j'ai fait une petite griffe, t'as vu, je me suis mis à son cou, et ce qui m'a fait taper la mort, c'est qu'il me dit, style, t'es jalouse de moi et tout, alors que moi... Si, ma chérie, y a pas de non. Si, ma chérie, t'es plus avec lui. Et c'est tout. Donc j'ai rien à dire. Non, c'est tout padre qui t'a dit, tout papy qui t'a dit, non, je veux pas, tu vois? Non, mais en fait, ça, je suis d'accord. Moi, j'étais d'accord avec mon père et même, voilà, maintenant, c'est la vie. Mais moi, comme lui, moi, je suis sa meilleure amie, il me considère comme sa sœur, comme la famille, je connais son père. Même son père, pour dire, il m'a appelé, quand il a rencontré sa nouvelle copine, il m'a dit, Maria, faut pas que mon fils, il aille avec une fille comme ça. Elle travaille pas, elle est bizarre, elle fait de la danse, elle a un regard de folle ou je sais pas quoi. Moi, je l'ai rencontrée, cette fille, du coup, juste, j'étais en soirée, j'avais bu 2-3 verres. J'ai dit, il y avait du monde autour. T'es en soirée, là, tout de suite, ma chérie? Non, je parle tout le temps fort, comme ça. Ah, d'accord, donc t'es pas sous boisson, là? Non, je suis pas sous boisson et je bois pas trop, normalement. D'accord. On sait jamais, ma chérie, parce que t'as tes palpitations de ton corazon, tu vois, c'est... Calme-toi, mon petit. Non, mais c'est juste, je revis la scène. Oui, tu revis, mais revis pas trop la scène, ma chérie, d'accord, hein? Calme-toi, d'accord, calme. Parce que là, t'es très, très, très sur les nerfs, mon petit cœur. Oui, mais parce qu'en fait, dans un sens où j'aimerais bien être lucide, parce que je veux pas... Bah, tu peux pas l'être, ma chérie. Tu es d'accord avec ton père qui n'a pas accepté cet homme-là. Toi, finalement, avec lui, tu te rends compte que t'es pas trop d'accord. Quand lui a envie de refaire sa vie, je veux dire, il t'a pas trompé. Bah non, mais moi c'était pas dans le sens, dans le sens, en fait, j'étais, après tout ça, de mes 20 ans à mes 23 ans, de mes 20 ans à mes 23 ans, après, il m'a pas, tu sais, quand je lui ai dit, si tu veux,
on se voit plus, Salvatore, on se voit plus. Et genre, oui, Salvatore. Non, mais Michele, non, Morone, 50 nuances degrés, 360 DNI. De quoi tu parles? Oh, Salvatore, t'es sérieuse, toi, ou quoi? Tu t'es cru où? Comédia dell'arte? Mais non, mais de quoi tu parles? Mais l'autre, elle nous a sorti son blaze, Salvatore. Mais je regarde pas, mais ça c'est le nom le plus commun en Italie du Sud. Ça veut dire sauveur en italien. Arrête de, enfin, je sais même pas 50 nuances degrés, je l'ai même pas regardé pour dire. Et 361 DNI là ou 360 DNI? Mais j'ai pas compris là. Michele Morone, tu connais Michele Morone? Le brun là? Ouais. Ouais, mais j'ai pas regardé, bref, il s'appelle vraiment Salvatore. Et je lui ai dit, bref, je vais même plus l'appeler comme ça, puisque c'est un nom de personnage, de personnalité célèbre. Et bref, je sais même pas où j'en étais. Bref, ouais, je lui ai dit, tu me dis si je prends trop de temps, hein, tu me coupes, hein. Ouais, non, mais ouais, abrège, ma chérie, parce que là, Salvatore Maria et Salvatore, c'est una historia de l'amore. Non, et du coup, après, il m'a dit, mais non, mais en fait, on était tellement fusionnels amicalement parlant qu'on est restés, mais vraiment super potes. Ouais, on est vraiment restés super potes. J'ai vu tout le monde et je me suis jamais comme ça. Moi, à un moment, je l'ai rencontré, cette dame. D'accord. Je me suis dit, vas-y, elle est bizarre. Je dis rien, tu sais, je lui dis juste vite fait, elle est un peu bizarre. 2 semaines avant que ça se passe, cette embrouille, j'ai son papa qui m'appelle, qui me dit, Maria, mon fils, il faut pas la laisser avec une femme comme ça. Je me dis, vas-y, moi, il avait qu'à s'occuper de son fils, toi, t'es pas sa mère. Mais je crois qu'il lui a déjà dit, parce qu'après, moi, j'en ai parlé à mon pote. Et mon pote, quand je vais dire mon pote, mon meilleur ami, mon ex, voilà. Quoi? Encore voilà. Lui aussi? Lui c'est oui, parce que plus que mon ex c'est mon meilleur ami. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Ouais, voilà, mais et du coup il m'a dit mais vas-y, faut pas écouter mon père, tu connais, il est arriéré, il est bizarre et tout. Et du coup juste on était en soirée et à un moment il y avait un peu trop d'alcool et tout et je lui ai dit, il y avait du monde, je lui ai dit vas-y toi tu t'es avec une cloche là qui fait de la capoeira, qui travaille même pas, elle gratte l'état et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Il a commencé à me dire t'es jalouse de moi et après je me suis énervée contre lui. Ah ouais? Donc moi je veux savoir si c'est moi la folle. Si c'est moi la folle ou si c'est... À entendre l'intonation de ta voix, ma chérie, oui, tu dois être un peu tapé du cerveau, tu vois. Mais après, mon petit cœur, je trouve que tu es trop investi dans cette histoire avec Salvatore. D'accord. Très sincèrement, ma chérie, je pense, parce que c'est le premier, parce que c'est le first, tu vois, parce que t'as pas connu quelqu'un d'autre. Je pense que tu devrais aller plus vers Michele et pas Salvatore, tu vois. Tu peux dire sauvé par le conque? Allô? Allô? Allez, comme petit cerf, je suis désolée, mon petit cœur. C'est un garçon qui m'a appelé. Allô? Non, je suis pas un garçon, mon sang. Non, mais pas toi, mon petit cœur. C'est juste un mec qui m'a appelé, donc j'ai dû tu vois. Ça va, tu vas bien, ma chérie? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Tu quel âge? Moi, j'ai 31 ans. 31 ans, d'accord. Dis-moi tout. Alors moi, c'était juste pour avoir un avis extérieur et aussi, je te considère comme une sœur, donc je voulais avoir ton avis. Vas-y, je t'écoute, ma chérie. Alors en fait, moi, je voulais te dire, qu'est-ce que tu en penses Alors, je t'explique juste, en fait, moi, je suis divorcée avec 2 enfants et je voulais savoir, à ton avis, par exemple, dans le cas où je suis, c'est mieux que je prenne une personne qui s'est jamais mariée, qui a pas d'enfant, ou plutôt une personne qui a déjà fait sa vie, qui a, pareil, divorcé comme moi et qui a un enfant. Moi, je te conseillerais une personne qui a déjà fait sa vie, mais aussi, ma chérie, on ne sait pas.
peut-être que Dieu, il va te mettre sur ton chemin un homme qui a jamais eu d'enfant et qui a un meilleur t'as l'impression qu'il en a eu 25 des enfants, tellement il s'occupe bien des enfants. Donc en fait, je pense que ce genre de critères, on devrait le mettre de côté. Tu vois, on a toutes nos préférences. On va préférer ça parce que pourquoi je me suis mordu la joue. Ma chérie, on va préférer une personne qui a déjà eu des enfants parce qu'on va se dire, voilà, il a déjà eu l'expérience. Il sait ce que c'est que d'avoir des enfants. Mais ma chérie, souvent, on peut se tromper aussi. Tu comprends ? T'as des mecs, ils ont jamais eu d'enfants, mais ils ont ce côté paternel en eux. Et tu vois, lui demain, tu fais avec lui un enfant, tu sais que ça va être le meilleur des papas. Tu vois, moi par exemple, mon mari, il a jamais eu d'enfant, mais il a un côté paternel en papa, je pense qu'il serait parfait. Genre parfait. Genre même moi, je me dis, j'aurais aimé avoir un papa comme lui. Tu vois ? Donc ça veut strictement rien dire. Si tu penses en tout cas à tes enfants, Habiba, ça veut strictement rien dire. D'accord. Alors, mais je sais toi de quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses. Oui, je sais à quoi tu penses. Ma chérie, كون بولادو ولا ماشي بولادو إلا كان عنده شي هذوك الأسلوب الخايبين غادي يكونوا عنده فهمتي. هدرت معاك بالعربية باش ما يفهموش. إلا كان راجل اللي عنده شي أفكار خايبين فهمتي بالولاد ولا بلا ولاد. Ça veut strictement rien dire, ma chérie. Qu'ils vont faire du mal à d'autres enfants alors que ils ont eux-mêmes des enfants. Ça veut strictement rien dire, Habiba. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Donc moi, je te dis que si demain, Habiba, un homme qui te respecte, qui respecte tes enfants et tout, welcome. Enfant ou pas enfant. Ok? Ok, voilà. D'accord. Un garçon. C'est vraiment pour... oui, c'est ça, un petit garçon, une petite fille. En fait, c'était vraiment pour voilà, avoir un avis. Non, mais ma chérie, toi, du moment que tu perds pas le pied quand t'es avec lui, Zama, tu fais toujours passer tes enfants avant lui, ma chérie, après, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Oui, c'est ça. C'est juste qu'en fait, moi, j'ai une copine à moi qui avait un petit-fils, en fait, et elle s'est mariée avec un gars, voilà, qui avait jamais fait sa vie. C'était la première fois. Et elle m'a dit, en fait, au début, il était très, très bien avec mon fils, machallah. Elle a dit, il n'y avait rien à dire, machallah. C'était comme si c'était son fils. Et voilà, elle, 2 ans après, elle a fait un bébé et elle m'a dit, en fait, dès que lui, il a eu son propre enfant, en fait, elle a remarqué que c'était plus la même chose avec son fils. Genre, c'est pas qu'elle qui mettait son fils de côté, mais il était plus son enfant à lui, tu vois. Ouais, mais il y en a, ils savent pas gérer leurs émotions, ma chérie. Ça, ils savent pas gérer leurs émotions. Ça, c'est à vous de... Oublie pas que tes enfants, ils ont leur papa. Tu vois ce que... Enfin, je pense. Oui, bien sûr. Tu vois oui. Voilà. Donc, ma chérie... Pas entre parenthèses. Oui, mais... Bon, après, je connais pas la situation, tu vois. Mais si, par exemple, tes enfants, ils ont pas leur papa, il est pas présent et tout, oui, tu peux instaurer déjà de base, tu peux commencer à parler avec le mec et lui dire, voilà, moi, mes enfants, ils ont pas de papa, donc si tu fais partie de ma vie, tu seras comme une sorte de figure paternelle. Donc, il faut pas l'oublier, tu comprends? Ok. Voilà. D'accord, écoute, je te remercie en tout cas. Bah, je t'en prie, mon petit cœur. Force, Habiba. Bonne soirée. Bonne soirée, ma merci chérie. beaucoup. Bonne soirée. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bisous. Eh oui, mesdames, arrêtez de vous mettre des restrictions comme ça. Arrêtez de... Voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Allô? Oui, allô, ma chérie, ça va? Ça va? Ça va, alhamdoulilah, mon petit cœur. J'ai 28 ans. Ok, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? J'ai une simple question. Je vais bientôt faire une Umrah. Dans 2 semaines, Inch'Allah. Mabrouk alak, Habiba. J'étais en train de scroller un peu sur TikTok et je suis tombée sur un imam qui disait comme quoi si on offrait par exemple une Umrah à une personne qui est endettée, elle sera valable, mais si nous-mêmes, on a même ne serait-ce qu'un petit endettement, eh ben notre Umrah ne sera pas acceptée. Oui. Donc là. Ouais. Je dis, oh là, c'est vrai. Bah oui, parce que ma chérie, en fait, tu dois pas... en fait, ils considèrent que tu dois pas... Quand tu pars là-bas, en fait, tu dois pas être redevable d'une dette.
C'est-à-dire que si tu dois de l'argent, ma chérie, tu dois rembourser toutes les personnes avant de partir à la Umrah. Quand tu fais une sadaqa à quelqu'un qui est déjà endetté, ma chérie, c'est une personne qui est dans le besoin. Si elle est endettée, c'est qu'elle est dans le besoin. Ouais. Tu comprends? Voilà. Ouais. Toi, maintenant, demain, ma chérie, tu te payes une Umrah, ok? Et que tu es endetté. Il y a un problème, ma chérie. Ouais. Mais quand ils disent endetté, c'est genre, tu vois, par exemple, on n'a pas payé un truc pendant, on va dire, on n'a pas payé l'électricité pendant, ou l'eau pendant 2-3 mois, tu vois. Pour quelle raison, ma chérie, t'as pas... En fait, moi, j'estime que si t'as pas payé l'électricité pendant 2-3 mois parce que tu n'avais pas d'argent, tu n'as rien à faire à la Umrah pour l'instant. Tu dois être clean au niveau de tes dettes. Ouais. Tu dois pas être En fait- redevable. Fahma? En fait, oui, je comprends. Et ensuite, En fait, excuse-moi, ma chérie, dis-moi. si demain, là, t'as pas voulu payer le truc parce que t'avais pas envie, ou tu vois, ma chérie, là, c'est pire. C'est considéré comme du vol. Tu voles. Tu dois quelque chose, mais tu veux pas payer. Ok. Mais si on a envie de payer, mais que on peut pas et qu'on se dit, je préfère mettre cet argent-là dans une Ah bah non, ma chérie, c'est pas comme ça, Habiba. Non. Parce qu'en fait, je t'explique. La dette là qu'il y a, en fait, c'est ma mère pendant un moment, elle a pas payé l'électricité, tu vois, Ouais. l'année dernière, et c'est arrivé autour de 2000 euros. Mais c'était vraiment une galère. Ouais. Et là, je la paye petit à petit. Mais je la considère comme ma dette à moi, tu vois. Parce que Ouais, c'est moi mais- qui... Je sais pas. Ça à peu près, là, ma chérie, là, je pourrais pas t'aider plus que ça. Voilà, la seule chose que j'ai à te dire, c'est qu'en tout cas, avant de faire une Umrah, moi, mon souhait, c'est d'en faire une, Inch'Allah, c'est prévu, Inch'Allah, d'en faire une deuxième, tu vois. Tu dois pas être endetté, tu dois pas devoir de l'argent. Parce que je dois de l'argent je dois de l'argent à personne dans mon entourage, tu vois. C'est vraiment, C'est par pas une exemple, question de ton entourage. d'acheter- En fait, Oui, le fait c'est en de général, consommer quoi. quelque chose et que, tu vois, et que tu payes pas, c'est pas sa dette à elle. Ouais, voilà. Il y en a une, elle t'a dit, c'est pas ta dette. Oui, mais en soi, quand la personne qui va à la Rama, elle n'a pas payé sa Rama, ben c'est offert, en gros, sa Rama, elle sera valide, tu vois. Oui, Quand même si elle a des dettes, c'est ce que j'ai vu, Oui. ça. Ok. mais Bon, oui, tant que parce cette qu'elle manière, est dans le elle besoin, ma valide, chérie, moi. forcément. Ben, Inch'Allah, j'irai quand même avec ma mère et j'en ferai une deuxième alors. Mabrouk alaykoum la Umrah, ma Merci. chérie. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma Merci, chérie. à bientôt. Salut. Inch'Allah. Ah, je vous souhaite de la faire, la Umrah. Putain, comment Moi, j'ai hâte de faire la deuxième. J'ai trop hâte. Tellement je kiffe. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous revenez de là-bas, vous êtes purifiés. Vous voulez pas partager le live, Waqala? Non, le dal غادي يبقى بحالك, le dal يبقى معلق. C'est en fait, j'ai pas compris. Ah oui, Loulou, tu sais que maintenant, quoi, on peut faire tawaf une seule fois arrivé là-bas? Allô? Oui, alaykoum salam, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Merci, j'espère que toi aussi. Tu as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. D'accord, je t'écoute. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, ma chérie? Non, j'ai pas le live. T'as mis le haut-parleur, t'as pas les écouteurs, t'as rien. Si, haut-parleur, oui. Là, c'est mieux. Ouais, voilà. Alors, attends, j'ai éteint aussi la télé. Moi, je t'appelle parce que j'aimerais avoir un avis parce que tu es une personne avec une forte personnalité. Et moi, j'ai des fois, dans ma profession, j'ai tendance à me recroqueviller et à prendre les choses personnellement. Je bosse à mon compte. Je suis chasseuse d'appartements en location. Ça veut dire que les clients, en gros, ils me payent pour faire leur recherche à leur place. Et je suis responsable de recherche jusqu'à signature d'un bail. Et c'est très rapide avec moi. Enfin, je travaille sur toute la France, j'ai des contacts et tout. J'ai un carnet d'adresses qui est assez fourni. D'accord. Et j'ai travaillé en agence. Je devais m'associer avec une fille. Et elle m'a un peu fait la misère dans son agence.
Elle devait soi-disant proposer mon service en partenariat, tu vois. Et elle a repris, enfin, c'est une fille qui à la base me ressemblait pas du tout, niveau DA, niveau vestimentaire, dans tout, même la façon de parler. Et je lui ai expliqué que pour s'associer ensemble, il fallait qu'elle change un peu son mood, sa DA, etc. Et c'est ce qu'elle a fait. Et en gros, elle a pris des clients en mon nom. Et c'est des clients... Bon, il y a une cliente en particulier, pour pas trop parler, qui a été hyper insultante, enfin hyper irrespectueuse, tu vois, le style, je veux pas être raciste, hein, mais le style 93, très wesh wesh, très je te tutoie alors que je te connais pas. Elle est en train de me décrire la connasse. Oui, voilà, la connasse. Je rigole. Ben voilà, la connasse. Ça, moi, je peux pas, d'accord? Ok? Elle, j'en suis sûre, tu vois, mais des Céline, tu vois, du Loewe, tu vois, du Loewe, c'est ça, Loewe ou Loewe, tu vois? J'en suis sûre que t'es dans ce mood-là, avec les petites lunettes. Attends, je vais voir ta photo. Ah! Eh ben, tiens! Eh ben, tiens! C'est ce que je te disais. C'est surprenant! Ah! Bah, attends! Mais bah, voyons, tiens! La petite rebeu, comment vous appelez ça en Ile-de-France? La rebeu distinguée, je crois, c'est ça, non? Non, bah, j'aime bien la meuf. Mais ma chérie, dis-nous où est-ce que t'habites, comme ça on fait. Comment ça va, petite rebeu distinguée? Tu viens de Paris? Pas du tout. Je viens pas de Paris de base. D'accord, ok, j'en suis sûre. Elle, ça doit être un délire. T'as Monax, non? Pas du tout? Non, pas du tout. Nord-Pas-de-Calais. Rien à voir. Par... Petite bourgade et tout. Répète ce que tu viens de dire. Nord-Pas-de-Calais. Petite bourgade. Ouais, une ch'ti, ouais, du Nord. Ah, et donc c'est toi, la ch'ti, t'es en train de nous insulter, nous deux? Attends, je vais te régler tout de suite. J'ai pas d'accent. Mais t'as pas d'accent, mais tu viens quand même du Nord-Pas-de-Calais, ma chérie. Je veux dire, t'as pas droit à la parole. Hein. C'est pas toi qui vas commencer à nous parler de DA, quand même. Connasse. Bah ouais, connasse. Tu vois, tu t'y mets, toi aussi. Hey. Non, mais lol. Non, mais moi, c'est pas genre des petites insultes comme ça. Ouais. Genre pour rigoler, tu vois, moi aussi, des fois, je dis ça de connasse et tout pour rigoler. Mais là, quand t'es en mode pro et tout, ça peut pas passer. Non, là, surtout que vous, votre voilà quoi, les agents immobiliers, votre délire là, c'est vrai que c'est très guindé, c'est très, tu vois, sourire hypocrite. C'est assez protocolaire, oui. Enfin, on essaye d'avoir une certaine distance avec les gens parce que ça peut être très pesant. On est contacté, on est sollicité toute la journée. Et pour revenir à mon histoire, cette personne-là, donc cette cliente-là, en l'occurrence, tu vois, elle avait trop de critères. Et je lui avais dit, au départ, je ne prends pas de clients qui n'ont pas de recherche cohérente. C'est ma façon de travailler. Je suis indépendante. Je veux pas prendre de l'argent et au final mettre 6 ans à trouver. Enfin, 6 ans, j'abuse, mais genre plus de 2 mois et c'est pas intéressant. Je serais au moins du SMIC horaire. Et quand j'ai parlé à l'agence de ma façon de travailler, j'ai appris que cette fille-là, la directrice de l'agence, elle faisait payer par exemple des visites aux gens qui étaient déjà en galère. Si t'avais un problème et tout, elle te chassait, elle t'envoyait des mecs. Tu vois? Et du coup, moi j'ai vu un peu, elle m'avait présenté des clients. C'est des clients, par exemple, qui s'étaient... elle me disait pas ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Et au final, je me suis retrouvée à bosser pour des clients qui étaient, je sais pas moi, je vais pas rentrer dans les détails pour pas me retrouver sous un couteau, mais des trucs hyper graves, genre des trucs hyper graves. Et je me suis mise à rembourser ces clients. Et au final, quand elle m'a prise, moi, ce que je savais pas, c'est que son agence a été en faillite. Elle devait de l'argent pour ses loyers. Et du coup, elle m'a un peu utilisée à la surcharger des clients. Et moi, je travaillais 80 heures par semaine. Je devais en plus rentrer chez moi, m'occuper de mes gosses, de mon mari, de moi. Et je me suis dit, de toute façon, je commercialise mon bien, mon service. On me connaît, j'ai plus besoin de personne. Du coup, j'ai voulu partir. Je suis partie. Et au moment où je suis partie, elle m'envoie des courriers du style, vous avez en gros mise en demeure parce que t'as pris des clients en espèces. Elle m'interdisait de faire des factures. Elle me disait d'être présente à des contrats, à des rendez-vous où j'avais pas lieu d'être parce que je suis indépendante. Je vais là où je veux, quand je veux. Et en gros, j'aimerais bien me retourner. Parce que je sais que pour les prud'hommes, tu peux te retourner même au bout de 5 ans, tu as le droit. Je crois que c'est 3 ans ou 4 ans. Et est-ce que toi, tu aurais été jusqu'à te retourner au prud'homme, requalifier ça en poste? Parce qu'en gros, c'est comme si elle me prenait pour sa salariée. Oui. Tu vois? Requalification professionnelle. Elle a appelé les services sociaux en disant que mes enfants, ils mangeaient pas.
Bon, alors, il elle y a a plus de... elle a été vraiment loin, genre. Mais tu vois. ça, cette meuf-là, c'était ton associé ou t'allais t'associer avec elle? C'est ma future associée et en tout cas dans son agence, on était partenaire commercial. Elle, en gros, je lui donnais 500 euros pour chaque client qui me mandatait parce qu'il venait du coup dans son agence. D'accord. Et moi, je suis pas très connue sur les réseaux, j'ai pas envie de qu'on me reconnaisse facilement. Enfin, j'aime pas parler de la vie de mes clients, et c'est pour ça que je veux pas rentrer trop dans les détails. Mais en gros, elle m'a mis une cliente sur le dos. Mais je te jure, la meuf, elle allait me chercher mon adresse, alors que moi, quand je fais un contrat, je mets tout. J'avais même pas besoin de chercher, c'était déjà sur son contrat. Et le truc, c'est qu'elle a pris cette personne-là, elle lui a un peu vendu mon service comme si c'était la libération. Alors que pas du tout. Moi, je suis hyper transparente avec mes clients. Si ta recherche n'est pas cohérente, si t'es pas prêt à améliorer ton dossier, merde, je sais pas si j'ai le droit de dire ça en ligne. Bref, on s'en fout, c'est dit. En gros, si meuf, on dirait une meuf du 16, celle-là, c'est pas possible. L'autre, elle est là, elle est en train de nous insulter, les banlieusardes. Non mais lol. Et dis-moi là, ta directrice de je sais pas quoi. Attends. Je veux rien savoir. Ta directrice là, je sais pas quoi. Elle est d'où elle? Elle venait du 78, je crois. Ah merde, parce que j'allais te dire. Moi, tu sais, je suis pas raciste. Hein. Je suis pas raciste. Je vais pas rentrer dans le cliché. Ouais, mon voisin, il est noir ou des trucs comme ça. J'avais jamais travaillé avec des filles subsahariennes ou afro-ascendantes. Et là, c'était la première fois. Et je te promets, elle était tellement raciste envers les rebeux et je comprenais pas pourquoi elle employait quasiment que des rebeux et des blancs, des blanches. Mais c'était quasi des rebeux et que des filles. Le truc, elle m'a dit quoi devant une femme qui était venue pour un problème pendant sa recherche. Cette femme, c'était la femme justement en question qui m'a insultée de connasse. Parce que, alors je t'explique pourquoi elle m'a insultée de connasse. Je veux pas trop de temps. Mais en gros, je lui ai envoyé, tu sais, quand tu travailles dans un groupe quand tu t'es franchisé, quand t'envoies un mail, tu vois, en bas de page, donc en bas de mail, tu vois, il est marqué le nom de ton agence. Tu vois, ton nom, ton poste et le nom de ton agence, c'est le site de l'agence. Et la meuf, je lui donne rendez-vous à une visite et je sais pas pourquoi elle vient pour sa visite à l'agence. Parce que dans le comment on dit ça, pas en tête, le bas de page, elle avait vu l'adresse et le nom de l'agence. Elle m'a dit, espèce de connasse, tu joues avec moi, tu veux m'arnaquer. Mais je dis, mais ça va pas, madame. Dans le corps du mail, vous avez l'adresse. Et je lui dis, mais je suis désolée, pourquoi tu prends des gens comme ça? En fait, t'abuses, limite, on dirait pour moi, c'est comme si elle abusait d'eux, tu sais, elle faisait de l'abus de faiblesse, ou, tu sais, t'es censé avoir une conscience et une professionnelle, et surtout avoir une obligation de bonne foi dans ce type de job, c'est la prestation de service. D'accord. Et enfin bref, et du coup, ce qu'elle m'a dit devant cette dame qui était algérienne, moi je suis marocaine, et elle m'a dit ah mais c'est beau l'Algérie et tout, franchement bravo les Algériens, c'est pas comme les putes les marocaines, enfin il y a des putes partout, le pays c'est n'importe quoi. Moi je suis restée pro, mais wallah à la fin j'ai pété un câble, j'ai crié avec un client qui était venu et je me suis cassée. Et je dis plus jamais. Et c'est là où elle a commencé à vouloir se venger parce que je connais tellement de choses qu'elle faisait. Qu'elle a voulu... en fait, elle avait peur que je la dénonce. Elle est toujours sur le qui-vive. Et même sur ses réseaux, elle m'a un peu suivie et je l'ai bloquée de partout. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire en tant que Marocaine, ma chérie. Mais moi, en tant que Marocaine, je l'ai saute comme pas possible. Et je vois pas une semaine après, elle a invité à un mariage marocain, elle met un cafetan. Et franchement, je voulais l'insulter. Si elle m'avait pas bloquée et que je l'avais pas bloquée sur mon compte pro, je l'aurais insulté. En fait, je comprends pas, moi, ces meufs, les kigolo, les marocaines, khab et tout. C'est du fétichisme. Non, c'est juste, elles sont amoureuses de nous, je suis désolée. Non, c'est pas ça, c'est que ça soit nous ou quelqu'un d'autre, Mchitou, vous êtes partis faire des trucs avec elle pour connaître, en fait, Enfin, tu vois, c'est ça, moi, qui m'énerve dans le... C'est de la pure jalousie envers le Maroc, c'est tout. La meuf, elle kifferait être avec un rebeu, c'est tout. Moi, je sais très bien. En tout cas, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire, d'accord, hein? Ouais, merci, Luna. Ouais, de rien, ma chérie, arrête de te la raconter. Meuf, elle est du Nord, je me la raconte pas. Je pensais que t'étais du 16, meuf. Non, je suis de Monac. Non, Monac, là, ouais, Mohala. C'est le... Allez, salut, connasse. Salut, connasse. Bisous. Allez, salut, bisous. Bisous, ma chérie. Oh là, non, mais laisse tomber. Get le quoi, machin, truc. La meuf, elle est du SNHT, s'il te plaît. Seigneur.
Non, elle a pas fait la fitna. Après, moi, je suis d'accord avec elle. Demain, t'es debout. On vient, on t'insulte clairement comme ça. T'es marocaine, on te dit, ouais, c'est pas comme au mais moi, je te fais manger tes morts, moi. Tu sais pas. Ouais. Ah, ouais. Bon, il faut pas parler de mon pays comme ça. Ah, il faut pas parler de mon pays comme ça. Il y a des rats partout, il y a des mauvaises personnes partout. Non. Allô? 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 Oui, ma chérie, ça va? Oui, désolée, j'ai pas reconnu ta voix. Bah oui, mais enfin, ma chérie, on raccroche pas le Seigneur du ciel, on raccroche pas à la gueule d'une belle créature comme moi, merde. Désolée, ça va, tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Oui, ça va. Alors, j'appelle pas pour du croustille, mais pour avoir un avis, ton avis et ceux de tes abonnés. Ouais. Ok. Je t'appelle parce que j'ai ma petite sœur qui fait des études du coup, qui était à la recherche depuis plusieurs mois du coup d'une alternance. Donc j'explique un peu le contexte. Elle est sourde, malentendante. Ah, mskine, là, je sais bien. Et Amine, merci, mais tout va bien, elle parle, elle communique bien et tout, il n'y a pas de souci, elle fait ses études, etc. Mais bon, elle a rencontré, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, des difficultés pour trouver une entreprise. Et du coup, après plusieurs entretiens, plusieurs refus, etc., la rentrée des classes est arrivée et du coup, elle a commencé à paniquer parce que du coup, il lui restait 3 mois chrono pour trouver avant qu'elle se retrouve à payer son école. Et du coup, je vais essayer de la faire courte parce que du coup, elle est dans le live, elle écoute. Elle se retrouve dans un dilemme, c'est qu'aujourd'hui, elle a trouvé une alternance, donc une entreprise, une grande entreprise, très connue. Mais le problème, c'est que pour trouver cette entreprise-là, elle a menti sur son CV. Sur ça? Ouais. Sur quoi? En fait, elle a menti sur son CV. Si tu veux, mais on s'en fiche, tout le monde l'a fait, ça! Je sais. Alors, moi, je sais. Alors, moi, je sais. Mais qui ne l'a pas fait? Dites-moi qui. Mais moi, je vais donner mon avis, Loubna. Mais elle m'a dit, oui, je veux trop que tu appelles pour moi parce que je veux trop avoir l'avis des RH qui sont sur les lives, de tout le monde. Parce que bon, forcément. Il n'y a pas besoin d'avoir un avis, s'il te plaît. Moi, j'ai dit que je savais faire des trucs de ouf, s'il te plaît. J'ai réussi mes entretiens avec brio. Après, voilà, voilà, c'est tout. Oui, mais attends, en fait, le dilemme dans lequel elle se retrouve. Ouais. Désolée d'avoir coupé. Le dilemme dans lequel elle se retrouve, Loubna, c'est que là, ils vont dire, OK, on te prend toi, on te kiffe, ton CV, il est OK. Et là, tout à l'heure, elle a reçu un mail. Il lui demande, du coup, tous les papiers, tu vois, pour qu'elle puisse être rémunérée, etc. Non, mais alors, attends, elle a menti comment aussi? En fait, elle a menti sur le nom de l'entreprise sur lesquelles elle a fait son alternance. Mais tu mets Voilà. Et en fait, il lui demande du coup son contrat d'alternance. Ah. Ouais, mais ouais. Là, après, là, je pourrais pas l'aider, là. Ouais. Elle est partie trop loin. Ouais. C'est ça. Et en fait, moi, je lui ai dit, soit tu joues la carte de la franchise en lui disant que, voilà, dû aux difficultés que tu as rencontrées, tu joues carte sur table et tu lui dis, voilà, c'est parce que j'avais du mal à trouver et j'ai paniqué. Ouais. Soit, c'est chaud. Non, c'est pas une bonne chose, ma chérie, hein. D'accord? Vous n'allez pas encore... vous n'allez pas encore vous enfoncer encore plus que ça. Ok. Donc, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Parce que du coup, elle est sur le live. Mon petit cœur, t'inquiète pas, continue de mentir sur ton CV, mais la prochaine fois, tu mens pas comme ça, d'accord, mon petit cœur? Voilà. Mais là, c'est quoi pour toi la solution du fait qu'il lui demande d'envoyer le contrat? L'année dernière, ma chérie, je suis désolée, là, il faut qu'elle change de... là, il faut qu'elle aille voir ailleurs. Ah ouais? Ah bah oui, ma chérie. Tu vas pas venir et leur dire non, mais en fait, c'était juste pour vous dire que, en fait, je vous ai menti. Non, c'est pas comme ça la vie, ma chérie. Ok. Bon, je vais pas retenir la attention sur quoi tu mens, tu peux avoir une amende de zinzin. Ah, t'as vu? Combien? Ok, bon, alors du coup, pour tous ceux qui ont des solutions, s'ils en ont, n'hésitez pas sur le live parce qu'elle vous dit. Et puis, maintenant, le retour de Loubna. Merci beaucoup pour ta patience et d'avoir répondu. Cœur, mais tu lui dis qu'elle s'inquiète pas, on a toutes... oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais bon. Il faut pas s'inquiéter, mon petit cœur. Hein. T'inquiète pas, ils vont s'en remettre.
Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Loubna. Je te De retiens rien, pas plus, je mon sais petit qu'il va être des cœur. croustilles. Je t'en prie. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Ciao, ciao. Faut pas qu'elle ait peur, ma chérie. Simplement, heureusement, j'ai pas mis j'étais docteur. J'étais à ça. Tu vois, tu es tellement travaillé et tout que... y a pas de... Tu vois, y a pas mort d'homme, quoi. Alors, coucou mon petit cœur, comment Ça fait vas-tu? bizarre d'appeler. D'habitude, je commande toujours en mode avec toutes les girls. Là, coucou les filles aussi. Ouais. Pour celles qui sont abonnées. Pour celles qui sont abonnées, non, je rigole. Ah bon, les mec, autres aussi, ouais. mais bon, voilà. Écoute, Loulou, T'as moi, quel je te âge? suis depuis... J'ai 34 ans. Enchantée. Nada. Enchantée, ma chérie. Écoute, moi, je te suis depuis le début, depuis à l'époque, bref. Exactement. Et là, ça fait bizarre de t'appeler pour ça, mais il faut trop que je te demande ton avis, ma soeur. En fait, je t'explique. J'ai été amie avec une fille depuis que j'étais au collège, genre à l'époque, tu vois, genre best friend, si tu veux, ce que tu veux. Bref, j'ai grandi avec elle, entre guillemets. Elle a vu j'ai eu des bébés, elle a assisté à mes accouchements. Je veux dire, plus qu'une sœur, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que du jour au lendemain, quand j'ai eu mon deuxième enfant, bon là j'en ai trop, machallah, mais quand j'ai eu mon deuxième, elle a pris ses distances, mais moi j'ai pas compris pourquoi. En fait, elle a pris ses distances, voilà, tout simplement. Moi j'ai culpabilisé pendant des années, je demandais à tout le monde, est-ce que je lui ai fait du mal, est-ce que tu vois, est-ce que je lui ai dit quelque chose qui a fait que, je sais pas, sachant que moi je m'étais mariée et tout, et que elle, non, mais voilà, pour moi c'était, j'ai eu le permis, c'est comme si qu'elle l'avait eu, enfin bref, pour moi c'était plus qu'une sœur, genre c'était grave ma pote, tu vois. Et en fait, les années sont passées, voilà, j'ai eu mon troisième bébé, voilà, je suis mariée, alhamdoulilah, tout va bien, etc. Et là, récemment, elle m'envoie un message en me disant qu'elle s'excusait, que je lui avais rien fait, que c'est pas ce qu'il lui avait pris, etc., etc. Bon, j'ai quand même accepté de la voir. Je suis partie la voir, on a bu un verre. Mais en fait, je juge pas, attention les filles, hein, celles qui sont comme ça, je ne juge pas, mais moi, je suis un peu de la vieille école. Si tu veux, pour moi, tu quittes l'appartement de chez tes parents pour aller te marier. Pour moi, moi, dans ma tête, il n'y a pas de je vis seule, etc., etc. Après, elle, qu'elle vit seule, il n'y a pas de souci, tu vois. Elle a pris son indépendance, on va dire, entre guillemets, voilà. Tu vois, nous, on n'a pas grandi comme ça, on est des rebeux, voilà, on est des musulmans. Moi, ça marche pas chez moi. Le gros souci que j'ai, en fait, le blocage, c'est que, elle a eu des mecs dans sa vie qui sont venus chez elle, voilà, elle en a eu 2. Donc, elle est passée à l'acte, etc. En fait, moi, quand elle me l'a dit, je ne juge pas encore une fois les filles, mais ça m'a choquée dans le sens où elle n'était pas du tout comme ça. Et là, j'ai du mal à... Déjà, j'oublie pas parce qu'elle m'a laissé tomber comme ça, sachant que j'ai rien compris. Mais là, en fait, j'ai du mal à débloquer, sachant que pour moi, c'était plus qu'une sœur. Mais là, j'ai du mal à débloquer l'amitié comme avant, en fait. J'arrive pas à... En fait, je l'imagine trop. Je me dis, ça y est, elle est... Voilà, pour moi, c'est du haram. Et je lui ai dit, pourquoi t'as fait ça et tout? Enfin, pourquoi tu t'es pas mariée, etc., etc. Elle m'a dit, ouais, non, c'est comme ça. Genre, pour elle, c'est normal, alors qu'avant, elle n'était pas comme ça, tu vois. Et moi, là, je sais pas, j'ai un blocage avec elle. C'est-à-dire que, là, elle compte pour moi, etc. Mais je sais pas comment t'expliquer. Genre, moi, je suis mariée, je suis mère de famille. Enfin, je sais pas, c'est trop délicat pour moi de lui dire, parce que sachant qu'elle me demande des excuses tout le temps, etc. Enfin, elle me demande de lui pardonner, parce que moi, j'ai rien fait, tu vois. Mais je te mens pas, là, je suis trop perdue. En fait, je sais pas, je suis un peu, c'est un peu con, mais je sais pas, je suis bloquée envers elle, en fait. Voilà, quand je me dis qu'elle a fait ça, je dis, tu vois, voilà. Ma chérie, je suis du même avis que toi par rapport au fait que moi, j'estime que tu sors de chez tes parents mariés, d'accord? Oui. Moi, c'est ce que je veux aussi pour ma fille, tu vois. Bien sûr. Ouais. Mais après, ma chérie, l'autre, si elle a quitté chez ses parents avant d'être mariée, chacun a sa vie et ses péripéties. Ma chérie, j'en ai rien à foutre, moi, qu'elle se fasse soulever ou qu'elle se fasse pas soulever. Après, il y a un truc, encore une fois, où je vais être claire aussi sur ça, c'est que ma chérie, on part dans l'idée où ça te dérange, tu la fréquentes pas. Si tu vois que vous partagez pas la même chose toutes les deux. Voilà, on partage plus, en fait, on partageait, on arrête, mais des années après, ça fait 7 ans qu'elle me parle plus, là, c'est plus la même chose, en fait. Ouais. Moi, j'ai une fille tu sais, ma fille, elle a presque l'âge de la tienne, enfin, voilà, moi, j'inculque pas ça, en fait. Ouais, mais ma chérie, après, moi, tu sais, j'ai des copines à moi, elles ont peut-être ce parcours ou pas, mais elles vont pas influencer mon enfant, ou elles vont pas... Ah oui, c'est sûr. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, Bien sûr. Bien sûr. En fait, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, j'ai des copines à moi partent en boîte de nuit. Ouais. Moi, les boîtes de nuit, ma petite douceur, c'est fini depuis un temps. Ça m'intéresse pas. C'est pas que je peux pas ou un truc comme ça. Bon, là, aujourd'hui, je pourrais pas, tu vois. Mais ça m'intéressait pas déjà avant de me marier. Oui.
Oui, Tu oui. comprends? Donc, Bien sûr, voilà, moi je dirais que c'est chacun voit midi à sa porte. Ouais. Voilà. D'accord. Après, si toi tu trouves que ça peut inciter ou quoi que ce soit ton enfant, mais le rapport avec ton enfant, moi mes copines quand elles parlent de boîte de nuit ou quand elles parlent de je sais pas quoi, il n'y a pas ton enfant avec elle, quoi. il n'y a pas mon enfant avec elle en boîte de nuit. On part carrément dans l'idée où ma fille elle entend demain une discussion ou un truc comme ça. Bah, je sais que ça va pas influencer ma fille. Ça, oui, bien sûr. J'en suis sûre à 10 000 %, tu vois. D'accord, ok. Ouais, donc après, je peux l'avoir, mais je veux dire... Tu peux l'avoir après, ce parce sera que plus ça comme peut avant, être une ça, c'est très sûr. bonne amie. Mais voilà. Ça peut être une amie sincère, tu vois. Oui. Mais... Ah non, elle est très sincère, elle est adorable et tout. Hein, mais ouais, en fait, si tu veux qu'elle me l'ait faite à l'envers sans que moi, En fait, si tu veux, quand elle m'a laissé tomber, entre guillemets, j'avais pas trop compris pourquoi. Et là, qu'elle revienne comme ça, tu vois, j'ai un peu du mal aussi à revenir vers elle. 7 ans sans se voir, ça fait un peu bizarre, tu comprends? Oui, non, je comprends tout à fait. Mais dans ces cas-là, on voit personne. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Dans ces cas-là, tu vois, personne t'oblige à voir qui que ce soit. Personne t'oblige à... Voilà. Dans ces cas-là, tu vois personne à la Non, mais t'as raison. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Maloubna. Et rien beaucoup, si je voulais juste te demander, ma chérie, 2 secondes. Les filles, déjà, je voulais faire un gros bisou à Hafsa, à toutes les filles, à toutes les meufs qui sont dans le live. Je vous fais un gros bisou. Juste, je voulais vous demander, les filles, si vous pouvez mettre dans les coms. Demain, voilà, Lubna, je suis trop stressée. Je serais que c'est un truc bête. Genre, j'ai accouché 3 fois et ça me fait flipper. Demain, j'enlève une dent de sagesse. Et les filles, voilà, j'ai trop peur. J'espère que celles qui l'ont fait, ça s'est bien passé. Mais attendez, j'ai enlevé toutes les dents de sagesse, les 4 d'un coup. C'est vrai. Moi, il m'a dit, elle est tordue, elle est en bas. Et voilà, laisse ouais, mais elles sont toujours tordues. Il y a toujours un problème. Moi, j'avais un kyste sur la mienne. C'est bon maintenant? Ah merde. D'accord, ok. Oh, bah super. Et bah merci beaucoup, ma chérie. Le mec, il a fait tac, elle était retirée. Aïe, me dis pas ça, Ma chérie, tu vas être anesthésiée. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre, s'il te plaît? Ouais, c'est local, c'est en local, mais c'est bien quand même. Bah, c'est en local, tu ouvres la bouche et puis voilà, quoi. Ça va te faire penser à quelque chose. Bon, allez, bisous. Allez, gros bisous, ma chérie. On n'a pas pensé à la même chose, mais vas-y. Bisous. Non, mais M2R, l'autre Adrien, elle a dit Starfallah. Je t'ai rien dit, meuf. Mais elles sont niquées, ces meufs, voilà. T'as dit Starfallah. MDR. N'importe quoi. Merci beaucoup pour vos cadeaux, mes petites douceurs. On partage le live. Oh! Gros bisous à elle, en tout cas. Super à ça. J'ai trop de maquillage. J'en ai marre, les filles. En fait, moi, il me faudrait pas 2 coiffeuses. Il m'en faudrait au moins 5. Des coiffeuses. Je vous jure, pour vraiment bien tout ranger, 5. Sinon, c'est pas... Tu vois le truc, là, ça? J'avais pris la gamme de chez Burberry. Allô? Salut, mon petit cœur, ça va? Ça va, alhamdoulilah, tu as qui? Ma chérie, tu coupes le live et tu coupes le haut-parleur quand Est-ce que je te fais un petit bisou? Ah, ma soeur. Ah, bisous, la sœur 2. Ça va, mon petit cœur? Oui, merci, ma chérie, merci. Quel est le souci entre vous? Alors, franchement, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, j'ai raconté un peu mon histoire, ce que j'ai vécu. Alors, juste une chose, ma chérie. Peux-tu couper le live et le haut-parleur? J'en ai pas. Ah, j'ai le haut-parleur par contre, il y a ma soeur à côté. Ça dérange beaucoup? Ah oui, ça dérange beaucoup. Moi, j'entends ma voix en double, je t'entends mal. Ah, ok, attends, j'enlève. Attends, là, c'est mieux? Normalement. Ah. Ok, parfait. Écoute, moi, je me suis mariée quand j'avais 23 ans, il y a 5 ans maintenant, avec un Algérien. Moi, je suis d'origine marocaine. Et en fait, au début de mon mariage, voilà, tout se passait très bien. Mais en fait, le jour de mon mariage, j'ai eu beaucoup de, on va dire, beaucoup de drapeaux rouges. Je vais expliquer pourquoi. Répète quoi? Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de drapeaux rouges. En gros, j'ai eu beaucoup de stops, tu vois. Le jour de ton mariage? Ouais. En fait, le jour de mon mariage par ma belle-mère. En gros, si tu veux, moi, dès le début, elle m'a dit, écoute, je veux pas que tu te maries avec mon fils, quoi, clairement. Elle a été claire. Et moi, comme j'étais amoureuse, et à 23 ans, j'étais vraiment amoureuse, mon premier amour, comme j'étais amoureuse de lui, je l'ai contré un peu, tu vois. J'ai pas su, en fait, m'arrêter à un moment donné, tu vois.
Et en fait, du coup, le jour du mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ma belle-mère, elle s'est évanouie. Donc, quand ils sont venus me chercher pour aller à la mairie, elle s'est évanouie. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, elle a mangé ma date et elle a bu mon lait à l'entrée de la salle. Moi, en fait, si tu veux, quand tu organises ton mariage, tu as plein de. Tu sais, tu organises ton mariage au carré, tu sais qu'à, je sais pas moi, même si, voilà, on est chez les Arabes, à 21h, tu sais que tu vas manger, à 19h, tu sais que tu as ci, tu as ça. Enfin, moi, personne n'a respecté ça. Moi, c'est les porteurs. Moi, ils ont bousillé tout le reste de l'organisation de mon mariage. Donc, voilà. Ouais. En tout cas, tu essaies d'organiser ton mariage au mieux et puis t'organises, quoi, tu vois. Et moi, en fait, j'avais organisé mon slow, plus ma pièce montée, juste après, tu vois. Et ma traîne, elle faisait, je te jure, elle faisait 3 ou 4 mètres de long. Donc, en gros, on avait espacé, si tu veux, les jets d'artifice pour pas que ma robe, elle crame, quoi, tu vois. Donc, quand je suis arrivée sur mon slow, et ma belle-mère, en fait, en plein milieu, elle avait mis mon gâteau avant l'heure. Donc, du coup, j'ai pas pu avoir mon slow. Elle avait quoi? Franchement, elle avait dit au serveur de ramener la pièce montée à ce moment-là, parce que ses invités, ils partaient. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, elle a bousillé ma soirée. Bref, franchement, elle a bousillé ma soirée. Peu de temps après, moi, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu un garçon. Et j'ai vécu beaucoup de racisme, énormément. Donc, franchement, je l'ai super mal fait. C'était le gros bif. Et tout ça pour dire, franchement, pour aller au vif, vraiment pour aller au bout du bout. Franchement, j'ai souffert les filles pendant 7 ans. J'ai été avec l'amour de ma vie. Et du jour au lendemain, je me suis rendu compte moi-même que ce que je méritais, c'était mieux. Donc en vrai, quand tu le veux, tu peux, tu vois. Et les filles, c'est pas parce qu'en gros, vous vous êtes mariés, ou vous avez eu un enfant, ou ci ou ça. Enfin, franchement, surtout quand tes belles-mères, elles ne veulent pas. Genre, en gros, ma belle-mère, elle m'a jamais voulu. J'ai tout fait, moi, en gros, parce que Tarbia, j'ai été bien éduquée. Tu vois ce que je veux dire? J'étais bien éduquée, donc j'ai tout fait, en gros, pour qu'elle m'accepte. J'ai tout fait pour être bien avec mon mari. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Au bout d'un moment, tu sais, quand tu peux pas, tu vois. Donc, faut savoir lâcher prise. Et quand tu fais ça, tu sais que ce qui t'attend derrière, c'est beaucoup mieux. Tu vois, moi, j'entends tous les jours des filles, etc., qui... Ah, c'est trop? On n'entend rien? Ah, c'est vrai, pardon. Elle a dit quoi? Pardon. Elle a dit, les filles, elles disent que je mange du micro, je suis désolée. Est-ce que là, c'est mieux? Enfin, moi, je fais plus trop attention, hein, tu sais. Ok. Les oreilles, ils sont habitués. Ok. Donc là, est-ce que c'est mieux? C'est... Ouais, vas-y. Tout ça pour dire que franchement, moi j'ai vécu la misère et alhamdoulilah, aujourd'hui je m'en suis sortie. Tout ça pour dire que les filles, quand on veut quelque chose, on peut. Qu'est-ce que t'as fait pour t'en sortir? Hein? Qu'est-ce que t'as fait pour t'en sortir? J'ai divorcé. J'ai divorcé la tête haute. Vraiment. J'ai divorcé la tête haute. Genre pour moi, j'ai tout accepté. C'est-à-dire j'ai se battre jusqu'à un moment donné où tu peux pas se battre plus que ça, tu vois. Il faut te respecter toi-même, tu vois. Et quand tu as de l'estime pour toi-même et du respect pour toi-même, à un moment donné, tu sais quelle décision il faut prendre. Tu vois, même si tu vis toutes les misères du monde, même si tu vis du racisme, même si tu vis le non-acceptation de la famille qui est en face, etc. Ton mari, il t'aimait? Il m'aimait énormément. Et toi, tu l'aimais? Il m'aimait énormément. Je l'aimais énormément. À en mourir. D'accord. Okay. Vraiment. À en mourir. Et en fait, le fait que, tu vois, ma belle-mère, elle ne m'acceptait pas, chez lui, ça créait une sorte de frustration, tu vois. Donc, en fait, il était sans cesse, c'est pas pour l'excuser, hein, mais il était sans cesse à la recherche de mieux que moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, je l'ai laissé avec ça. Et aujourd'hui, il n'est pas heureux. Tu vois, moi, j'ai refait ma vie, etc., etc. Mais lui, il sera jamais heureux, il n'est pas heureux. Et tu sais, quand tu vois ton enfant grandir avec un autre homme, etc., etc., c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Donc, du coup, franchement, moi, je m'en suis sortie et j'espère que si d'ici, elles se reconnaissent, en tout cas, en mon histoire, si elles galèrent avec leur belle-mère, etc., ou avec leur mari, etc., franchement, les filles, essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 10 fois si vous voulez, mais ça marchera pas. Genre, même si vous tapez, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi, je vois très bien ce que tu veux dire, mais il y a un truc qui me dérange dans ce que tu dis. Dis-moi. Moi, j'aurais jamais divorcé. C'est vrai? Non, ouais. Moi, franchement, Lina, je peux pas. Franchement, je pouvais pas. En fait, si tu veux... parce que t'es faible, mais sinon, j'aurais jamais divorcé. Je te jure, franchement, je suis pas faible. Non, sur la tête de ma mère que t'es faible. Sur la tête... Moi, à partir... Le seul moment, ma chérie. Ouais. Au bout d'un moment, il faut mettre son ego de côté, d'accord? Il faut laisser les fous aux fous. D'accord? Il faut arrêter les conneries. Le seul moment où je me serais dit, ouais, Belek, je peux pas, c'est si je vivais avec elle. Si je vivais dans la même maison avec elle.
Là, il n'y a pas de En fait, souci. là, c'était tout pareil. En gros, si tu veux, j'avais jamais C'était mon pas mot à tout dire. pareil, En ma fait, chérie. C'était pas tout pareil, il y a un problème de communication. Moi, je veux bien que sa mère, ça soit sa mère, mais que sa mère, en fait, elle vienne et elle me chie dessus chez moi, non. Tu vois, moi, il n'y a pas de souci. Tu vois ta mère quand tu veux, tu parles avec ta mère quand tu veux, elle vient chez nous, il y a pas de souci, mais c'est pas quand elle veut, parce que là, c'est chez nous, c'est pas chez toi. Simple, c'est un problème de communication. Simple. Après, le fait qu'elle m'aime pas, que machin, que ceci, que cela, à partir du moment... Et surtout, là, tu me dis que le mec, en fait, tout se passait bien avec lui. Mais non, après, attends. C'est En fait, égoïste. il y avait de l'amour. En fait, si tu veux, il y avait de l'amour. Mais si tu veux, il y a eu beaucoup de... Il y a eu trop de problèmes, en fait, par rapport à ça, tu vois. Et même quand, par exemple, j'essaie Ouais, de mais lui dire, encore voilà, une ta fois, mère, les problèmes etc., par rapport à ça, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, ma chérie. C'est que moi, je pense que, et c'est mon humble avis, c'est mon humble avis, ok? Tu sais, moi, ma sœur, elle a fait à peu près la même, entre parenthèses, la même erreur que toi. Je sais pas si pour elle, elle voit ça comme une erreur ou pas, mais la première fois, quand on est venu lui demander sa main, tu vois, elle a... Bon, bref, pour ses raisons et tout, moi, quand je connais les raisons, d'accord? Je l'aurais jamais lâché. J'ai regardé, je lui ai dit, moi, je l'aurais jamais lâché. Point. C'est pas une question de se battre ou je sais pas quoi. Ma vie, elle est avec mon mari chez moi. Je vais devoir aller quoi, une fois par semaine. Ma chérie, on arrive à voir nos collègues qu'on déteste une fois. On les voit 5 fois par semaine. Loubna, il était jamais à la maison. La plupart du temps, il était... Non, en fait, mais si ma tu veux, chérie, ma ouais. chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Ouais. Je t'ai posé une question, tu as répondu Ouais, à la question. Après, moi, il est jamais à la maison, il est pas à la maison. Je t'ai demandé, est-ce que vous vous aimiez? Tu m'as dit oui. T'es allé Oui, ouf. par contre, on s'aimait. Voilà. Ouais, on s'aimait, ça Donc, arrive, ma ça, chérie, c'est la quand tu vérité. l'aimes, c'est-à-dire tu l'aimes aussi quand il est pas à la maison. Tu vois ce que j'ai Ouais. envie de te dire? Voilà, c'est pas après la peine de venir me dire non, mais en fait, il y a même des femmes, vous acceptez vos maris dès le début comme ça. Vous acceptez des maris qui ne sont pas souvent à la maison. Tu comprends? Moi, je suis pas en train de te dire que, ouais, machin, mais je trouve ça trop, excuse-moi, toi, la chance t'a souri, de pouvoir refaire ta vie, peut-être te remarier et tout. Ok? Ouais. Mais ma chérie, c'est très compliqué aujourd'hui de se remarier. En fait, aujourd'hui, je vais pas vous dire les filles, mais en fait, aujourd'hui, quand vous divorcez avec des causes. Divorcez vraiment, ne divorcez pas parce que oui, en fait, ça, ma belle-mère, je le fais ça, non, merci, au revoir. Loubna, je te jure, j'ai trop vécu. Franchement, après, j'essaie de briter parce que j'ai pas envie de faire long, tu vois. Mais je te promets que quand moi, c'était vraiment de la hagrage, la vérité. De la hagrage, j'ai vécu du racisme. Il y a des choses, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, il faut se respecter. Moi, j'ai vécu vraiment des trucs, du manque de respect hors norme, même s'il y avait de l'amour. Hein. Tu sais, quand il y a de l'amour, ça veut pas dire que tout est beau, tout est rose, tu vois. Mais en fait, je vivais trop de choses mauvaises pour pouvoir continuer et me battre. Parce que pour me battre, je l'ai fait pendant 7 ans, tu vois. Parce que quand tu dis elle était raciste comment? Bah, si tu veux, quand j'étais enceinte et tout, tu sais, j'avais montré des photos de mon enfant quand il était dans mon ventre et tout, des photos d'échographie et tout. Et elle me dit, ouais, je sais pas à quoi il va ressembler ce gosse. Genre des trucs comme ça, par exemple. C'est trop une dinguerie. Moi, pour moi, c'est trop une dinguerie. Je peux pas. Et je vais faire quoi? Je vais pas me battre avec elle. Tu vois ce que je veux faire? Non, ça va pas. Mais ta belle-mère, elle avait quel âge? Ma belle-mère, elle avait 59, entre 59 et 62 par là, à peu près. Ma chérie. Normalement, elle dit qu'il faut lui dire, ouais, là, il chef et qu'elle habiba dialek. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, moi, j'ai préféré m'éloigner de ça. Et puis, alhamdoulilah, aujourd'hui... Ouais, on est des Renois marocains. Nous. On est dans le Sahara, tu vois. Ouais, d'accord. Et eux, c'est des Algériens blancs. Mais... Ouais, c'est vrai. Donc, bref. Franchement, il y a eu trop de choses. Franchement, il y a eu trop de... En gros, quand ils ont vu mon père et tout, quand ils sont venus demander ma main et tout, parce que mon père, c'est un Renois du Maroc, tu vois. Ils étaient trop choqués. Genre, ils étaient trop choqués. Ils ont dit, ouais, c'est qui, en gros, lui, pour elle? C'est mon père. Mais excuse-moi, en Algérie, il y a des Renois aussi chez eux. Bah ouais, mais tu sais, il y en a certains qui se rendent pas compte de la gravité de leurs propos. Et comme si, en gros, au bled au Maroc, tout le monde est blanc, tout le monde est... Ça, je sais pas, il y a des choses, moi, pour moi, c'est pas passé. Et alhamdoulilah, j'en suis sortie. Et moi, je peux pas continuer comme ça. Eh ben, écoute, ma chérie, si toi, ça te plaît, tant mieux. D'accord. Ouais. Mais après, moi, je conseillerais pas à tout le monde... Tu vois? Ouais. Pas un souci. Je conseillerais pas à tout le monde, tu vois, de faire ça. Voilà. Après, moi, je conseille pas du tout. Mais quand, faut vraiment avoir le respect. Quand il n'y a pas le respect, pourquoi, genre, à quoi? Faut vraiment avoir les reins solides, ma chérie, pas le respect.
Alors, il faut avoir Ouais, les reins solides. Mais le reste, Après, moi, je trouve que, tu vois, je me dis quand même, vous aimiez et tout. Et pour une personne qui a un pied ici, un pied sous terre, s'il te plaît, elle va nous casser les bonbons. Moi, je suis chez moi, elle est chez elle. Voilà, quoi. Au pire, tu vois, elle allait plus te parler ou la hajab halouk, quoi. Mais je trouve ça dommage. En fait, si tu veux, tu sais, quand je te disais, ouais, il était jamais à la maison et tout, déjà, nous, si tu veux, on était à 2 heures, on habitait à 2 heures de chez elle, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, il travaillait pas trop. Il travaillait 2 jours ou 3 jours par semaine. Donc, en fait, tout le reste de la semaine, il partait chez sa maman, du coup, tu vois. Et puis, moi, quand je tombe enceinte, ben, en fait, je tombe enceinte, franchement, j'ai géré ma grossesse toute seule. Tu sais, je connais pas, moi, tout le délire des femmes, ouais, qui ont des envies de grossesse, ouais, qui disent à leur mari, ouais, j'ai plein de fraises, j'ai plein de chocolat, tu vois ce que je veux dire? Moi, je connaissais pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était toujours chez sa mère. Je pouvais pas aller le chercher à 2 heures. Mais ma chérie, moi, il y a un truc qui me dérange dans ton discours et tu vas peut-être comprendre, ma petite douceur. D'accord? J'entends tout ce que tu dis, mais j'en suis sûre, d'accord? Si on vient voir, d'accord? Si on vient bien creuser, tu l'as connu comme ça. Non, je te jure, je l'ai pas connu comme ça. Vraiment pas. Tu l'as pas connu, Zalma? Ouais, il passe du temps. Je l'ai pas connu comme ça. Non, pas du tout. Comment t'as aimé cet homme-là, alors? En fait, justement, il était pas comme ça. En fait, si tu veux, lui, il était vraiment... Tu sais, il distinguait sa famille, donc ses parents, sa famille, quoi, comment il distinguait ma famille, et notre relation, tu vois. Donc, en gros, il arrive à passer du... Après, quand on n'était pas mariés, c'était difficile, tu sais, de se dire... Tu sais, de gérer la notion du temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, en gros, si tu veux, c'est plus facile pour... Attends, excuse-moi, j'ai un double appel. C'est plus facile, si tu veux, pour... quand tu te maries, là, tu peux vraiment avoir un visu sur ta relation. Puisque avant ça, tu passes que les bons moments, tu vois de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil quand tu l'as à temps plein. Ok, d'accord, ouais. Donc, moi, en fait, tout ça, je l'ai vu après. Quand je me suis mariée, je savais pas que moi, il allait passer 4 jours par semaine chez sa maman. Ou des fois, il rentrait même pas. Pendant 15 jours, il était chez sa mère. Vous n'en avez pas parlé, ça, avant le mariage? Non. Franchement, non. En fait, c'était même pas un sujet, vu pour moi, ça n'allait pas arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il m'en a pas... En fait, il m'a dit, ouais, je travaille pas, je préfère rester chez ma mère. Bah, ok, mais moi, je suis là, je suis enceinte. C'est qui va monter les packs d'eau, qui va monter les courses, c'est qui va s'occuper. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça t'en parle dès le début, comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Ouais. Mais enfin, en tout cas, ça, c'est vrai, ça, c'est une bonne leçon que j'ai eue de vie, en tout cas. Et c'est des erreurs que je ne recommencerai pas. Eh ben, j'espère que tu vas pas recommencer, ma chérie. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. En tout cas, c'est un amour. Merci, ma chérie. Merci. Je te souhaite beaucoup de succès. Franchement, tu régales avec tes vidéos. Je te fais des gros bisous. Shukran. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous. Moi, pour ce genre de truc, je divorce pas. Moi, tu m'appelles, tu me dis, ouais, ma belle-mère, je divorce alors que le mec, tout se passe bien avec lui, je te dis, tu divorces pas. Allô? Bonsoir, mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Tu peux enlever, s'il te plaît, le truc de le micro de je sais pas d'où. Mon micro? Il est là, le fameux... Tu m'entends mieux? Fantin que je cherchais. Non, je t'entends pas très bien, ma chérie. On dirait que t'as mangé le micro. Ah non, j'ai bah là, non. Appelle-moi en normal, s'il te plaît. Oui. À tout de suite. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, merci. Désolée, je suis un peu excitée. Donc, t'es un peu excitée, t'as dit? Oui, parce que toujours je te vois sur TikTok. Oui, mon petit cœur, tu peux couper s'il te plaît le live, s'il te plaît, haut-parleur. Oui, tu m'entends mieux? Oui. D'accord. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Ça va, merci. Écoute, moi, j'avais pas vraiment de situation. Moi, je suis maman et je voulais te poser une question. D'accord. Parce qu'en fait, je sais que tu es maman aussi. Et j'aime la manière dont tu as d'éduquer ta fille. Ouais. Oui, qui est un peu, on va dire, un peu à l'ancienne, tu vois. Ouais. Et moi, je suis d'accord avec ça parce que je trouve que parfois, dans l'éducation ici, c'est un peu trop laxiste et les enfants ont tendance à faire ce qu'ils veulent. Alors, je parle pas du tout de maltraitance ou quoi, hein, voilà, loin de là.
Et en fait, je voulais te poser une question, je voulais te demander, est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver quand même à éduquer son enfant malgré tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire dès qu'on fait quelque chose à l'enfant, il y a l'ASE, etc., l'école, etc., qui nous tombe dessus, parce que j'ai très peur de ça. Et moi, je tape pas mes enfants, mais j'ai l'impression que je n'ai pas non plus ma place dans cette société-là pour bien les éduquer comme moi j'ai envie de les éduquer. Alors, moi, ma chérie, tu sais quoi? Je me dis, à partir du moment où tu montres à tes enfants que tu crains ces organismes-là, ça devient ton point faible vis-à-vis d'eux, de un. Ouais. De deux, ma chérie, bien sûr que j'incite pas les mamans à taper leurs enfants. D'accord? Si on peut corriger nos enfants autrement que de leur mettre des fessées, ça serait bien. D'accord? Oui. Moi, ma chérie, au niveau de l'éducation de Rim, en fait, c'est comme ça ou rien. T'as pas le choix, en fait, parce que tu vis sous mon toit, entre parenthèses, d'accord? Tu es nourri, logé, blanchi, on t'achète tout ce que tu veux. Le minimum, c'est que tu écoutes ta mère, t'écoutes Oumi, t'écoutes mamie, tu vois, et que tu ramènes de bonnes notes. Je te demande pas la lune. Toi, quand tu me demandes un truc, en un claquement de doigts, vous avez entendu tout à l'heure, elle parlait juste de paillettes. J'étais chez Zara, c'est vrai, je lui ai acheté ces paillettes. Elle m'a dit, ouais, machin, truc. J'ai carrément zappé, mon neveu, j'ai carrément zappé qu'on lui avait déjà offert des paillettes, tu vois. Donc, en fait, on fait tout pour nos enfants. Je vois, la dernière fois, j'ai pris les transports. Je voyais des femmes, les pauvres, il faisait chaud en plus, il faisait vraiment chaud. Et je voyais des femmes aller bosser, charbonner, et je me disais, regarde, elle par exemple, peut-être que elle, tu vois, doit avoir 2 enfants. L'autre, je me disais, elle doit avoir 3 enfants, tu vois. Elle charbonne pour leurs enfants, elle se tue à la tâche. Minimum, tu me dois le respect, minimum, tu dois me craindre. C'est simple. Moi, il n'y a pas de ouais machin, peur de l'ASE, parce que pourquoi je te bats pas? Tu es logé. Viens, venez voir. Venez voir comment elle vit. Pourquoi je te pose Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, tu sais, c'est comme... tu vois, je vais te raconter un truc. Elle était à la maternelle, d'accord? J'attends qu'elle finisse sa scolarité. Et Inch'Allah, si je suis toujours ici, je vous raconterai, et je vais, sans donner de nom, mais je le dirai quand même, d'accord? En maternelle, je suis tombée sur une directrice. Tu sais, quand tu vois... En fait, tu voyais, tu voyais qu'elle aimait pas ou la gamine ou qu'elle m'aimait pas moi, tu vois. Alors moi, je me disais souvent, peut-être Bella, qu'elle est raciste. Et à la fin, je me suis dit, je pense qu'elle est vraiment raciste, tu vois. Elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Voilà. Carrément, une fois, elle m'a dit, pourquoi elle vous appelle maman? J'étais choquée. Ah oui. Voilà. Tout le temps à me demander des papiers, tu sais, même pas, je vais dire, même pas par oubli, tu vois, oubli de rendre le papier en temps et en heure. La nana, en fait, j'avais l'impression, je me disais, elle, et un jour, elle me chope, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, moi, j'aimerais connaître votre situation familiale. Je fais, qu'est-ce que vous entendez par situation familiale? Je comprends pas. Elle me fait, oui, genre en gros, moi je me suis dit, comment elle vit, Rim, tu vois. Sans me la racler, wallah ma chérie, sans me la racler. J'ai souri et je me suis dit, j'espère qu'elle dit pas, qu'elle va pas dire ce que, tu vois. Elle me dit, oui, savoir, le papa, je fais, excusez-moi, ça vous regarde pas. Avec le sourire. Je fais ça vous regarde pas. Elle me fait, ah si, je fais, ah non. Je fais, bah dans ces cas-là, vous me dites, vous, votre situation familiale. J'ai envie de savoir, moi, le papa, là, et pourtant, je fais votre gamin, il est dans la classe de ma gamine. Je veux connaître, moi, la situation familiale de votre vie à vous. Je fais que vous me dites situation familiale de mon enfant, comment elle vit, il n'y a pas de problème, on se pose. Et elle me chopait, tu sais, comme une malpropre, tu sais, à côté de la porte de l'école. Je fais, et dans ces cas-là, je pense qu'il y a un cahier de correspondance, d'accord? Correspondance, c'est-à-dire qu'on correspond, vous et moi. Ok, vous m'écrivez un mot comme ça, on peut voir en fait nos disponibilités, si on est disponible, pour qu'on puisse échanger de tout ça. Voilà. Je fais, mais à part tu me chopes en fait à la sortie de l'école, et oui, j'aimerais connaître devant... Et tu sais, elle me chopait devant tous les parents, genre j'étais... Genre, et une fois, elle m'a gueulé dessus devant les parents,
Zbé, j'avais pas pris mon oxygène du matin à l'époque. Écoute-moi bien, meuf. Si je te dis pas que j'ai retourné la maternelle, je fais toi t'es une malade, toi, je fais tout le temps tu viens comme ça, tu vois, c'est-à-dire ces personnes-là, même quand il y a rien, je fais mais Rim quand elle vient, je fais vous trouvez des traces de pneus dans sa culotte. Il y a un truc qui va pas, vous trouvez des bleus sur elle. Je fais pourtant elle est blanche. Tiens, une fois j'ai chopé ma fille, tu vois, je lui dis est-ce que vous voyez des trucs là comme ça? Je fais est-ce que il y a un truc sur son corps? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, pourquoi je te pose cette question? Parce que là, j'ai une gamine qui a 8 ans. Oui. Moi, j'ai 28 ans, tu vois. Ouais. Donc, je suis une jeune maman. Et à un moment donné, voilà, je suis partie la récupérer à l'école. La maîtresse m'a dit qu'elle lui avait clairement manqué de respect. Ça, c'est un truc que je déteste. Pour moi, le respect, c'est vraiment la base, en fait. Vous voyez, parce qu'en fait, le reflet que l'enfant va avoir à travers les autres, forcément, les parents vont être jugés. Peu importe ce que l'enfant va faire, les parents vont être jugés. Alors qu'à la maison, moi, je leur dis toujours, en fait, le respect. Le respect, c'est le plus important. Toujours. Et là, le fait que la maîtresse m'a dit que voilà, qu'elle lui a manqué de respect, qu'elle a commencé à insulter. Qui ça, ta gamine? Oui, mais à un moment donné, quand je commence à lui parler et tout, dans la conversation, elle me dit, je m'en fous. Donc, qui là, t'a dit ça? Ma gamine de 8 ans. Donc là, moi, je me dis, calme-toi, parce que franchement, voilà, en temps normal, je l'aurais, avec son je m'en fous, je l'aurais tourné la tête avec une claque. Mais le souci, c'est que je me dis, si je fais ça, l'ASE va me tomber dessus, elle va être placée, ça va aller au foyer. C'est comme ça qu'après, vos enfants, c'est eux qui vous mettent des claques. C'est ça. Voilà, moi, ma gamine de 8 ans me dit, je m'en fous comme ça, ma chérie. Franchement, je sais, moi, ma gamine, jamais elle en est arrivée à cet affront. C'est pour ça que je peux pas vous dire, ouais, non, je l'ai baffée parce qu'elle a fait ci. Non, mais pas. Jamais elle arrive à cet affront. Tu vois? Mais vous, c'est à force de dire, oui, mais en fait, l'ASE, machin, mais dans ces cas-là, on n'éduque pas nos enfants. En fait, si vous trouvez que mon éducation, en fait, elle est, prenez-la. Je préfère que tu la prends-la. Prends-la. Exactement. Parce que moi, une gamine de 8 ans qui vient, me dit, je m'en fous, je préfère vous la donner. Ouais, c'est clair. Que de subir et qu'elle vienne et qu'elle me dise je m'en fous. Tu sais ma chérie, ma belle, moi la dernière fois il y a une nana qui m'a appelé, son gamin 14 ans, le mec il fume des ouinges, il vient chez elle, il a fait des allers-retours, je ne saurais même pas te j'avais entendu ça. Tu te rappelles? Oui, oui. Hein? Oui, oui, et oui, ma chérie quand il revient chez elle, elle peut rien faire, elle doit fermer sa gueule parce qu'il est mineur. C'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte. Il l'insulte, il la frappe. Non, votre éducation à la merde, non. Le gamin, il vient, il l'insulte, il la frappe. Il à 14 ans. Non, Habiba. Moi, je prends ses clics et ses claques, d'accord? Je le pose à l'assistante sociale. Je le pose chez madame la juge. Fais écoutez, il est à la rue à partir d'aujourd'hui. Mettez-moi l'amende que vous voulez, mettez-moi la peine que vous voulez, il rentrera pas chez moi, je ne le veux pas cet enfant. Je te dis la vérité. Parce que quand tu vois que cette nana-là, quand tu parles avec elle et que tu lui dis oui, elle te dit j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Ma chérie, mais j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Moi, Rim, c'était simple. Hein. C'était où tu fais les choses correctement bien, hein, d'accord? Sinon, il y a un internat de compétition, d'accord? Pas plus tard que, tu vois, cette année-là, tu vois, je lui ai dit, tu marches droit, sinon tu te retrouves dans le 7-7, dans cet internat, et on se voit, tu vois, une fois par semaine. Ouais. Ok? Je fais comme ça, c'est clair. Et là-bas, tu te réveilles à 6h du matin. Hein? Moi, j'ai été éduquée à la dure. On a tout été éduqués à la dure et ça nous a pas fait de mal. Exactement, voilà. Exactement. Et aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, si je suis pas en prison en train de faire n'importe quoi dans la rue, c'est grâce à parce qu'on a été élevés à la dure. Parce que en fait, c'est comme nous. Notre génération, bien sûr qu'il y avait des délinquants, bien sûr qu'il y a des films, les pauvres, elles sont sorties de, tu vois, voilà, ok. Mais aujourd'hui, elles se seront repenties. Aujourd'hui, maintenant, ils ont normalisé le fait que tu sortes à droite, à gauche. Tu vois, c'est devenu normal. Tu fais le tapin, c'est normal de faire le tapin. On va te dire, oui, alors, on est en 2025. Tu vois ce que alors qu'il y a 20 ans, ma chérie, quand la nana faisait le tapin, c'est parce qu'elle avait pas de quoi manger. Aujourd'hui, elle fait le tapin pour s'acheter un Birkin. Tu vois? Aujourd'hui, elle fait le tapin parce qu'en fait, pour être dans l'ostentation, elle fait pas le tapin parce qu'elle a pas de quoi manger, de quoi se nourrir. Tu vois?
Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que en fait tu choisis. C'est où en fait, moi je me considère pas comme maman tyrannique, je me considère comme maman en fait autoritaire. Je suis quelqu'un de très autoritaire. Je vais pas. Vous avez bien vu comment je suis avec ma fille. Il y a un moment pour rigoler, un moment pour on passe un bon moment, un moment quand c'est sérieux, un moment quand tu veux partir à droite ou à gauche. Je suis là pour te remettre, faire le rééquilibrage. D'accord? Voilà, ma chérie. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, après, il n'y a pas de... Moi, tu sais quoi? J'estime qu'on est de bonnes mamans. J'estime qu'on fait le meilleur, c'est-à-dire pour nos enfants. On va se tuer, on se fait des mal de dos pour nos enfants. D'accord? Donc, la ZE, qu'est-ce qu'elle a à venir, moi, me chier dans les bottes? Il n'y a rien. Dis-toi que cet enfant de 8 ans, là, qui aujourd'hui me dit je m'en fous, j'étais à la rue avec elle, je me suis retrouvée à la rue. Ma chérie. J'ai travaillé dans des hôtels, j'ai nettoyé du caca pour elle, pendant qu'elle était dans mon ventre. J'ai tout fait, en fait. Et aujourd'hui, en fait, elle vient, juste parce que je lui parle, elle me dit je m'en fous. Mais moi, tu me dis je m'en fous, ma chérie. Je préfère même pas te dire que ça va pouvoir encore dire je m'en fous, quoi, en fait. Moi, c'est simple. Moi, c'est simple. Moi, nous, on a été éduqués comme ça. Aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, ils ont peur de la ZE, ils ont peur de ça. Ma chérie, la ZE, c'est quand tu maltraites ton enfant. La ZE, c'est pas, ils viennent pas comme ça, ouais, machin, parce que tu essaies d'éduquer ton enfant. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Moi, tu me dis pas, je m'en fous à 8 ans. Je m'en fous à 8 ans. Qu'est-ce qu'elle va te dire à 14 ans, elle? Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. Enfin, ma écoute, chérie. Loulou, merci beaucoup. Merci beaucoup, Loulou, et je te souhaite une bonne soirée. Merci, mon petit cœur. Force à toi. Allez, bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, bye.